Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision pour les énergies de la semaine à venir, 19 au 25 juillet 2021. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. J'espère que vous prenez soin de vous et de vos proches, que vous en profitez, que vous avez beau temps et que vous êtes en bonne santé. Bon, on va voir ce que les énergies nous réservent pour la semaine prochaine. J'espère que vous avez regardé la vidéo de votre horoscope général et sentimental pour le mois de juillet 2021. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à le faire. Je me concentre en même temps sur les énergies 19 au 25 juillet 2021. Je rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Gardez votre bon libre arbitre et votre bon discernement comme d'habitude, ok? Et si vous avez envie et besoin d'un tirage perso, je me ferai une joie de vous accompagner. Tout le détail en barre d'infos comme d'habitude via mon site www.carolguidancetoilée.com. Allez, des messages spécifiques pour la semaine prochaine. Allez, on utilise le Gilded Reverie du Petit Lenormand. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on a le livre en dos de deck. Ok, donc pour certains couples, des discussions à prévoir, des petits désaccords, des petits malentendus, rien de bien méchant, mais pour certains, certaines, ça peut vous prendre la tête. Hein. Clairement, on a les souris au centre. Il y en a qui se font beaucoup de soucis à propos peut-être de leur couple. Comme les énergies sont assez intenses toujours en ce moment et qu'il y a pas mal de planètes aussi qui sont rétrogrades et qu'on est dans une période vraiment de fin de cycle, de renouveau, de nouveaux cycles, il y en a peut-être qui se font beaucoup de soucis à propos d'une relation sentimentale. Hein, on a deux personnages, la femme et l'homme, qui ne regardent pas dans la même direction. Hein, elles sont un petit peu déconnectées. Donc des petites, des petites discussions, peut-être ça peut être très positif pour remettre les choses à plat, repartir sur des bases plus saines, communiquer plus, dire ce que vous avez sur le cœur, hein. Ou tout simplement, pour certains, si vous avez regardé les horoscopes sentimentaux, il y en a qui peuvent être sur la fin, hein, voilà. Alors, peut-être que vous soyez homme ou femme, peu importe, des doutes sur l'honnêteté, la loyauté, la fidélité de votre autre. Ou peut-être que ce sont des discussions qui sont liées au travail. Hein, peut-être qu'il y en a qui travaillent trop et qui ne consacrent pas assez de temps à leur autre ou à leur famille. Peut-être qu'il y a des couples qui travaillent ensemble et l'entente n'est pas vraiment au beau fixe. Ou alors vraiment, vous avez des doutes sur votre autre, s'il est bien fidèle, s'il est bien honnête avec vous. Hein, est-ce qu'il y a des moments, est-ce qu'il vous la fait pas un petit peu à l'envers, quoi? Il ou elle. On vous dit vraiment de vous recentrer sur vous, parce qu'on a toujours les réponses à l'intérieur, hein, et de vraiment être fidèle à vous-même, d'être authentique avec vous-même, d'écouter vos ressentis, de faire ce qui vous semble être en alignement avec vous, avec vos ressentis, hein, avec vos besoins et vos attentes. Donc vraiment un petit temps de pause, d'introspection, le mois de juillet s'y prête bien. Et les masques, hein,
Donc soit c'est l'autre, le masque tombe, et vous apprenez, surtout avec le livre, des choses qui sont pas très agréables, hein, des révélations, des découvertes, ou bien c'est vous qui vous faites beaucoup de soucis, vous décidez voilà, vraiment après ce temps de pause et d'introspection, de prendre le taureau par les cornes, de dire les choses telles qu'elles sont, de dire peut-être vos quatre vérités ou de mettre les choses à plat, honnêtement, de dire ce dont vous avez besoin. Ça me convient plus, ça me convient et advienne que pourra. Alors, si on recouvre les souris, ouais, parce que vous avez besoin, vraiment en ce moment, vous avez envie et besoin de beaucoup plus de stabilité, de beaucoup plus de sécurité. Vous avez besoin de poser des fondations solides, hein. Peut-être que ce n'est plus le cas, peut-être que vous êtes dans une relation naissante et que vous faites du souci par rapport à l'étape suivante parce que vous vous dites c'est peut-être pas la bonne personne pour moi. Ou bien vous êtes dans une relation installée et vous vous sentez pas en sécurité, vous vous sentez pas dans une relation, la relation n'est plus aussi stable et pérenne qu'avant. C'est voilà, beaucoup de questions. On vous demande vraiment de vous réaligner, d'être fidèle à vous-même. Ouais, encore une fois, l'arbre, hein, donc il y a vraiment une notion d'ancrage et de stabilité, de confort, de sécurité dans votre vie. Et que vous avez besoin aussi de faire tomber les masques, d'être honnête avec vous-même ou que l'autre soit honnête envers vous pour tout simplement être bien. Hein, l'arbre, c'est aussi synonyme de bien-être, de bonne santé. Le 5, c'est vraiment une période de transition, un passage, hein, passage. Et là, vous êtes en plein dedans, donc il faut se poser les bonnes questions. Parce que plus vous recentrerez sur vous-même et vous vous poserez les bonnes questions, plus il y aura d'authenticité, plus vous vous ouvrirez à la communication et à l'autre et à vous-même, à la vie en général, et plus vous aurez d'opportunités de créer des situations qui sont meilleures pour vous. Un meilleur environnement, profiter plus de la vie, recevoir plus d'opportunités. Voilà, c'est vraiment une question d'ouverture et d'accueil par rapport à tout ça. C'est très important. Il y a vraiment des nouvelles à recevoir, hein, avec le livre et avec le messager assez rapidement. Si c'est pas cette semaine, enfin la semaine prochaine, ce sera la semaine d'après, mais il y a vraiment des nouvelles à recevoir. De la nouveauté, peut-être un recommencement pour certains, hein. Ça peut être avec le numéro 1, ça peut être vraiment un nouveau cycle, un recommencement. On se rend compte de certaines choses et on avance. Tout simplement, ça peut être une avancée émotionnelle, spirituelle, physique, mais c'est un renouveau. En vous, vous savez que vous savez, vous avez les réponses et une fois que vous en avez conscience, que vous vous ouvrez, que vous accueillez, eh bien le nouveau cycle se met en place, hein, tout simplement. On ne vous dit pas de précipitation parce que ces choses-là, souvent, ça prend du temps. Donc, il ne faut pas être pressé, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a cette notion de prendre le temps. Surtout le mois de juillet, si les vacances s'y prêtent bien. Mais voilà, faites confiance dans le timing divin. 10, encore une fois, fin de cycle, nouveau cycle. Chaque chose a sa raison d'être. Tout arrive quand ça doit arriver, quand c'est le bon moment pour vous. Donc, pas de précipitation, pas d'urgence. On met les choses à plat, on réfléchit, et quand c'est le bon moment, on le sait. Et la vie vous aide pour ça. Ouais, ça. Il y a des choses qui sont remises en question. On a la tour, encore une fois, un 10, hein, donc beaucoup de 10 et de 1. Il y a beaucoup de choses qui sont remises en question de par cette découverte, cette révélation. Ou bien de par le fait que vous savez que la situation arrive à son terme. Et du coup, il faut prendre de la hauteur, il faut se poser les bonnes questions. Et ça remet en cause la routine, ça remet en cause le quotidien, ça remet en cause peut-être
les croyances, la façon de penser, la façon d'être, la façon d'agir. Mais c'est toujours pour évoluer, hein, c'est toujours très positif. Donc faut garder confiance, hein, surtout, parce que vous êtes vraiment à la fin. À la fin de quelque chose. Donc là, je ressens que c'est plutôt une relation amoureuse. Qui a été peut-être pour certains, certaines, ou qui est peut-être encore pour l'instant voilà, assez lourd. Hein. Il y a eu peut-être des déceptions, des trahisons. En tout cas, c'est fatigant, c'est lourd. Vous avez peut-être trop donné, vous vous êtes peut-être trop sacrifié. On vous demande vraiment d'arrêter de vous sacrifier. Hein. D'être fidèle à vous-même, de vous faire du bien, de prendre soin de vous avec l'arbre aussi. Hein. C'est la santé physique. Hein. Donc il y en a certains qui ont besoin de se requinquer là pendant les vacances, de se refaire une santé, d'être plus joyeux, plus dans le positif et surtout de prendre soin de son corps et de son bien-être. Ok. Allez, on va faire une coupe avec le Light Sears Tarot. Pour la semaine prochaine, 19 au 25 juillet 2021, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir des messages spécifiques, guidance, conseils, généraux? Voilà, pour ceux à qui ça ne parle pas besoin de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Hein. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, voilà, j'essaye de vous délivrer les messages dont vous avez peut-être besoin. Mais ça ne veut pas dire que tous les couples vont se terminer. Hein. Allez. Bon, les couples vont se terminer. Non. Ça se dit pas trop. Hein. Allez, la coupe. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Chevalier de coupe et diable. Donc voilà, c'est ça. Hein. Il y a vraiment des envies de renouveau. Il y a vraiment des envies d'aller se faire du bien, d'aller chercher le bonheur, la joie. Mais il y en a qui sont encore peut-être dans une situation un peu toxique. Dépendance affective, dépendance en tout genre, peur, limitation, consciente et inconsciente. Avec le diable, on vous demande de travailler ça, de travailler sur ça. Parce que c'est ça qui va vous amener à un regain de bien-être, un coup de boost et l'ouverture de cœur. Hein. Le chevalier de coupe, il va chercher son bonheur, il va chercher l'amour, il va chercher le bien-être, il est dans l'action. Donc pour arriver à ce moment-là, encore une fois, on ne se juge pas, on est toujours dans la bienveillance, chaque chose en son temps, chacun son rythme. Mais vraiment, voilà, on vous dit, si vous êtes dans une situation toxique, négative, de dépendance affective ou autre substance, peu importe, prenez le temps d'introspection nécessaire, recentrez-vous dans votre cœur, allez vous balader dans la nature, faites de la méditation, respirez, faites du yoga, peu importe, pour vraiment entendre les messages de votre âme, de votre moi divin. Ne restez pas dans le moi inférieur, hein, dans l'ego, et vraiment, vraiment, soyez dans le cœur et soyez bien ancrés ici et maintenant pour prendre les bonnes décisions pour vous. Il est temps de vous faire du bien, vous. Arrêtez de vous auto-saboter, arrêtez de vous sacrifier, de trop donner pour des choses, des personnes qui n'en valent pas la peine, quoi. Qui n'en valent pas la peine. Et c'est pas facile, hein, mais là, le message est clair. Allez, on prend l'oracle du voyageur sacré pour regarder les messages pour la semaine prochaine, 19 au 25 juillet 2021. Bon, où est-ce que vous partez en vacances, si vous partez en vacances cet été? Est-ce que vous partez en week-end? Est-ce que vous partez plus longtemps? Je suis curieuse de savoir ce que vous faites cet été, si vous allez en profiter, si vous en profitez déjà. Est-ce que vous partez entre amis, en famille, seul?
Moi, souvent, je pars seule. Hein. Ça fait du bien. Allez, des messages pour la semaine prochaine. Messages généraux pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on a? Ok, bon, bah là, le message, il est clair aussi. Hein. Vous êtes vraiment dans un moment de passage, de transition. Hein, et on vous dit qu'il est temps de guérir, de vous reconnecter à vous-même et de lâcher l'ego, le mental, la surcogitation, hein, tout le toxique et le négatif. Il faut couper, faut couper les liens toxiques. Il faut se faire du bien, il faut se régénérer et il faut, dans ces moments un petit peu délicats, il ne faut pas se mettre la pression, il faut accueillir, observer pour cesser de lutter. Et là, il y a des choses qui se passent. Parce que vraiment, quand vous serez dans un état d'esprit un peu plus serein, que vous aurez accepté, accueilli ce passage, cette nouvelle étape qui s'offre à vous d'évolution, là, il va y avoir des opportunités. Vous allez pouvoir aller chercher le bonheur ou le bonheur va venir à vous. Vous allez pouvoir mettre un pied en avant, vous allez pouvoir sortir d'une situation qui ne vous convenait plus. Et puis peut-être pour certains, ça peut être du mouvement physique, déménagement, vacances, enfin faire un voyage en tout cas qui vous fait du bien, qui vous permet de passer à autre chose. Émotionnellement, spirituellement, psychiquement, et c'est pas forcément une rupture, ça peut être une pause, ça peut être un temps de vacances, voilà. Parce que voilà, on vous dit surtout gardez foi. Vous êtes là où vous devez être, même si pour vous c'est inconnu, pas confortable. Quand il y a une prise de risque, bah, c'est toujours inconnu et pas confortable. Hein. Donc des fois on reste dans le connu parce que on croit que c'est confortable, mais en fait non, ça l'est pas. Donc oui, il y aura peut-être une période d'inconnu, il y aura peut-être une période où on se pose des questions, où on se fait du souci, où on ne sait pas trop dans quelle étagère. Mais on vous dit, vous êtes là où vous devez être. Il faut garder confiance en la vie, en vous, en le timing divin. Et tout arrive au bon moment, tout arrive pour une bonne raison. Même si c'est pas facile sur le coup, je vous l'accorde. C'est toujours pour du positif et pour du mieux et pour de l'évolution. Mais ça, on s'en rend compte après. Voilà. Déjà, jour après jour, faites ce qui vous fait du bien pour vous requinquer, vous régénérer, être plus dans les good vibes, émettre le positif pour pouvoir recevoir le positif. Comme je dis toujours, aide-toi, le ciel t'aidera. Dès que vous commencez à engranger une nouvelle spirale vertueuse, que vous êtes dans la gratitude, dans la joie de ce que vous avez déjà, parce qu'il y a toujours pire. Voilà. Si vous vous levez le matin, déjà que vous vous levez le matin, que vous ouvrez les yeux, que vous êtes en vie, que vous avez un toit au-dessus de votre tête, que vous avez à manger, que vous avez des gens peut-être qui vous aiment, bah déjà vous êtes riche. Et n'oubliez pas que voilà, tout ça déjà ce sont des privilèges et qu'il faut savoir être reconnaissant. Bah voilà, aujourd'hui j'ai appelé une amie, ça m'a fait du bien, merci. Aujourd'hui j'ai mangé un bon plat de pâtes à la crème, voilà, ça m'a fait du bien. Enfin, voilà, c'est les petites choses qui vous aident au début. Ça engrange d'autres choses plus importantes et plus de positif et plus de... C'est une spirale et ça marche dans les deux sens. Donc je sais que c'est pas facile, mais 21 jours, c'est le temps dont le cerveau a besoin pour implémenter des nouvelles routines, des nouvelles croyances, des nouvelles pensées, etc. Je vous garantis que ça marche, pour l'avoir testé plusieurs fois. Donc, je vous souhaite plein de courage, plein d'amour. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, que dire d'autre que restez dans le cœur, soyez dans l'amour, prenez soin de vous et lâchez, faites-vous du bien, foutez-vous la paix. Voilà. Plein d'amour, gros bisous et à très vite. Namasté.